Bonjour à tous et bienvenue l'équipe. C'est Neji, nouvelle vidéo, nouveau décor, on change juste d'angle. Je suis assis à mon bureau et en fait c'est pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je voulais vous faire une vidéo top 5 à la base. En effet l'équipe, je mets à jour ma liste de mangas préférés tous les ans à peu près en fonction des nouveaux tomes que j'ai lus. Et en fait, en faisant mon top 5 cette année, je me suis rendu compte qu'il y avait certains mastodontes du manga que j'avais complètement oubliés et dont je voulais parler, de par leurs points forts et aussi leurs points faibles. Ceci nous mène à cela, j'ai réfléchi à une nouvelle idée de vidéo où je voulais vous parler de 3 mangas qui pour moi auraient pu largement rentrer dans mon top 5, voire peut-être qu'ils sont dans votre top 5 à vous, et il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, mais qui pour moi ont des limites assez voyantes. Du moins, ça reste mon opinion. Donc plutôt vous faire un top 5 de mes mangas préférés et mes 3 hors concours, je trouvais ça plus intéressant qu'on parle un par un des différents mangas que je vais évoquer juste après. Vous êtes donc les bienvenus dans le premier épisode de Le Relou, c'est moi, consacré à Naruto. Petite parenthèse, j'ai enfin créé un compte Insta, ça s'appelle Les Tiroirs de Neji tout attaché. C'est un abonné, JR Comics, qui m'a donné l'idée, donc voilà, dédicace à toi mon gars. Deuxième petite parenthèse, j'ai atteint les 200 vues sur la vidéo The Mask, la première vidéo de la chaîne, ainsi que sur la vidéo sur A Silent Voice. Donc pour ça, je tenais à vous dire merci beaucoup, parce que franchement, je m'attendais pas à faire autant, pour vous dire la vérité. 200 vues, pour moi, ça représente beaucoup, je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais à faire 20, 30, franchement, pour tout vous dire. Donc merci à vous, merci à ceux qui l'ont partagé, merci aux curieux, merci à ceux qui se sont abonnés. Donc voilà, franchement merci à tous, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Cœur sur vous. Maintenant qu'on a dit tout ça, intéressons-nous au sujet du jour, le ninja le plus populaire du monde, Naruto Uzumaki du village caché de Konoha. C'est parti. Alors, Naruto. Bon, je sais que ça va faire grincer les dents et que je vais peut-être me faire insulter en commentaire, mais attendez que j'explique ce que j'aime pas, et après vous pourrez me dire votre avis. Essayez de rester correct dans les commentaires, qu'on puisse échanger, c'est le plus important. Donc, Naruto. Le mien est un peu abîmé, il y a un petit moment que je l'ai. Alors, Naruto, c'est excellent. Franchement. Mais, pour moi, ça va dans hors concours, ça rentre pas dans mon top 5 préféré, et pour une raison bien précise, la fragmentation de l'histoire. Pour les néophytes de Naruto, sachez qu'il y a 72 tomes et que l'histoire se sépare en 2 parties. La première partie dure du tome 1 au tome 27, intitulée sobrement Naruto, et la partie 2 du tome 28 jusqu'à la fin, celle qu'on appellera Naruto Shippuden, qui reprend après une pause de 2 ans dans le scénario. En premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que Naruto est un manga qui parle de l'exclusion et comment s'en affranchir. Et au début, tout est culte. Tout dans Naruto est culte sur la première partie. Tout. Que ça soit les combats, les enjeux, le scénario, les plans et surtout le dessin. Et franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je vous propose qu'on commence par un rapide résumé. Naruto Uzumaki est un gamin qui fait 1000 et une conneries et que personne ne peut encadrer dans son village. Pour une raison bien précise, il est l'hôte de Kyuubi, le démon renard à 9 queues, enfermé en lui. Le démon lui-même qui a attaqué le village de Konoha, le village natal de Naruto, il y a 15 ans. Alors, il est absolument pas responsable, car le démon a été scellé en Naruto à sa naissance, et ça a surtout permis d'éviter que ce fameux démon détruise le village. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout vu comme un héros. Au contraire. C'est un exclu de la société par la population, du moins la plupart, qui recommande à leurs enfants de ne pas s'approcher de lui. Orphelin, sans pote, hôte d'un démon, ça part mal. Et pourtant, Naruto va se lancer dans le plus beau de ses rêves. Devenir le chef suprême du village ninja de Konoha, celui qu'on nomme Hokage. Afin de se faire accepter et que tout le monde reconnaisse sa valeur en tant que ninja. Faisant face à des difficultés, soutenues ou pas par ses alliés, affrontant des ninjas toujours plus forts avec une dose d'humour qui accompagne le tout, Naruto avait tous les ingrédients pour réussir. Revenons à ce qui me gêne moi, la fameuse fragmentation de l'histoire. En 2 points. Premier point, la profondeur des personnages. Pour donner plus de profondeur à ces personnages, Masashi Kishimoto, l'auteur, utilise une technique qu'on a tous déjà vue ou lue, que ce soit dans les bouquins ou au cinéma, le flashback. Un personnage s'intègre à l'histoire, et on découvre son passé au moment opportun pour pouvoir faire le lien avec l'action présente. Les mangaka utilisent d'ailleurs une technique bien particulière pour marquer le passé dans leurs œuvres, c'est cette espèce de contour noir qu'on voit, qui n'est pas présent sur les scènes du présent justement. Au moins c'est clair. Jusqu'ici tu vas me dire, bah ouais c'est bien quoi, qu'est-ce qu'il nous raconte ce con? Bouge pas, je te rappelle que mon axe d'argumentation c'est ce qui me gêne. Ça vient. Le problème c'est que beaucoup de personnages sont construits de la même manière, avec le même type de flashback. Et franchement sur beaucoup de persos, à un moment donné, ça devient relou. La morale de Naruto étant, à force de travail et d'abnégation, on peut être plus fort que notre destinée et passer outre. Et beaucoup de personnages ont cette finalité en fait. Et c'est là que...
c'était l'alerte relou. Comme je le disais, si les personnages antagonistes comme protagonistes ont la même finalité, eh bien on est sur des persos miroirs. À un moment donné, t'as l'impression de toujours lire la même histoire, et bon, ça reste chiant quoi. Il y a quand même 72 tomes, je vous rappelle. Petit 2. La place de ces personnages dans l'histoire. Justement, 72 tomes, t'as le temps d'en voir des personnages, et t'y intéresser. Mais quand t'as un roster de plein de personnages et que le public en préfère certains à ton héros, se pose le problème de faire de la place à tout le monde. Et les fans de Naruto qui regardent cette vidéo savent très bien de qui je parle. Hein? Il est là le problème numéro 1 de Naruto. L'auteur a ouvert trop de portes qu'il n'arrive pas à refermer. Ou alors, faut qu'il fasse converger les différents persos dans un arc final qui clôturera l'œuvre. C'est ce qu'il va faire. Si encore il y avait que ça. Mais non, l'arc final déjà tu le vois venir à 15 bornes, et quand il est là, tu souffles quand tu vois l'auteur galérer à créer des connexions entre les différents personnages principaux. Sans mentir, jusqu'au tome 50, je trouvais Naruto absolument excellent. Alors j'étais plus jeune et j'avais moins de recul, mais c'est après que ça commence à se dégrader. Et à partir du tome 51, j'étais à jour, donc il fallait que j'attende 2-3 mois la sortie du prochain tome, du 51 au 72. Quand je vous dis que j'étais déterminé, c'est pas une blague, hein. Et à partir de là... Wouah! Recentrons. Le dernier arc, c'est en gros 20 tomes, et on est là à voir galérer l'auteur à rapprocher les personnages, et leur trouver un objectif commun. Et en plus, il faut faire de la place à tout le monde, y compris à des nouveaux personnages qui arrivent à la fin. Et franchement, ça fait beaucoup. Tu sens qu'il y a un truc qui est mal géré. L'auteur le dit lui-même. Tome 47, je vais vous le lire. Alors qu'on approche de la conclusion de notre histoire, je consacre toutes mes forces aux planches, tandis que de nouvelles idées jaillissent en moi. Je compte sur votre fidélité à tous. Non? Ça va faire trop, là. Et puis bon, son manga est dans le top 3 des mangas vendus dans le monde, à ce moment-là. Donc, quelque part, il y a la pression des éditeurs derrière qui le forcent à continuer, mais je suis toujours pas convaincu que c'était une bonne idée. Après, si Naruto ça vous a plu de A à Z, tant mieux l'équipe. Je vais pas dire le contraire, c'est pas mauvais. Et je sais très bien qu'avec cette vidéo, je vais pas faire l'unanimité. Mais si vous avez kiffé, franchement, tant mieux pour vous, je suis content. Naruto, ça reste une réinvention du mythe du ninja, à la base, avec un style graphique bien à lui et des couleurs pop qui s'imbriquent parfaitement. À la base, l'auteur voulait faire une histoire sur des magiciens avec des techniques magiques. On a tout de même les jutsu, les techniques ninja, notamment sur les éléments tels que le feu, l'eau ou le vent, qui s'allient parfaitement au monde ninja. J'ai résumé assez grossièrement l'histoire, volontairement, pour pas trop rentrer dans le spoil, pour certains qui veulent découvrir, voire redécouvrir, parce que je vous le recommande quand même, globalement. Et je vous invite aussi à regarder l'anime, qui est visuellement très très parlant, au niveau couleur, ça passe très bien. Dire que Naruto n'a pas été dans mon top 5 pendant quelques années, ça serait mentir. Ça a été très très bon. Par contre, je vais pas vous mentir non plus que suivre tome par tome dans un arc que j'ai pas vraiment aimé, avec de l'attente entre chaque tome, ça a vraiment tué mon kiff. Ça, c'était... waouh. Pourtant, ça n'en reste pas moins bon, voire très très bon à certains moments. Moi, je trouve que la première partie de Naruto est presque parfaite. L'œuvre parfaite n'existe pas, à part Dragon Ball. Bien sûr. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une nouvelle idée qui m'est venue, je trouvais le concept sympa. Et en fait, en faisant une référence à Rock Lee en discutant avec une copine, ça m'est venu tout de suite. N'hésitez pas à me faire savoir si le concept vous a plu, les j'aime, les commentaires sont là, je vous attends en bas. Consultez la description pour me suivre sur les différents réseaux sociaux et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait si le travail vous plaît l'équipe. Bonne lecture à vous, à bientôt.